Bonjour chers amis coachés, chers futurs clients, bonjour chers stagiaires de mes formations et de mes ateliers participants. Voici la deuxième vidéo sur la méthode CAP réussir. On a vu déjà dans l'introduction, la première vidéo d'introduction, les 10 étapes, 10 séances de coaching que je vous propose. Donc je les rappelle là très rapidement. Sur ce petit schéma, donc vous voyez que on va faire la vidéo 153 qui va parler de pause et de situation. Ensuite, on va voir la vidéo 154 qui va parler d'estime de soi. La vidéo 155 qui va parler de connaissance de soi, donc c'est l'approfondissement de l'estime de soi. On va parler dans une autre vidéo, donc une autre séance de coaching, les leçons des échecs, comment tirer des leçons de ces échecs. Dans la 157, on va essayer de clarifier, les objectifs que vous vous donnez. Ensuite, dans la vidéo 158, on va travailler sur le réseautage, comment réseauter, comment gérer ses réseaux et quoi en faire. Dans la 159, on va parler d'efficacité professionnelle et personnelle pour être plus efficace. Dans la 160, on va parler de soft skills, des savoir-être, il y en a une vingtaine. Dans la 161, on va parler des statuts, des solutions que l'on peut envisager pour mener sa carrière. Et dans la 162, réussir, qu'est-ce que c'est que réussir ? Qu'est-ce que c'est que la réussite dans sa carrière et faire un bilan de coaching. On terminera dans une vidéo de conclusion qui fera la synthèse de toutes ces vidéos, de toutes ces séances proposées. Alors on va commencer par effectivement faire une pause. Alors ce que j'appelle faire une pause, c'est s'arrêter d'être en activité parce qu'on a eu un échec ou on a eu un souci, un problème complexe, des difficultés, qu'elles soient financières, relationnelles, matérielles, qu'elles soient dues à notre problème de métier, d'activité, de projet qui n'a pas réussi à être mis en œuvre, qu'il soit en auto-entreprise ou en tant que salarié. Donc on va travailler sur un petit peu, c'est une pause, donc c'est pas du travail, c'est plutôt une réflexion. On va réfléchir un peu sur la situation. Alors déjà, on va se poser quelques questions. Donc on va poser les questions de ce que c'est qu'un coaching. Pourquoi vous voulez faire un coaching? Pourquoi et pour qui les coachings sont faits? Et comment on fait un coaching. Alors j'ai fait une vidéo qui s'appelle Cœur de Swan 131 que vous pourrez regarder sur comment je vois mon coaching, mes séances de coaching, mon processus de coaching. Alors pourquoi fait-on un coaching? Bon, on peut faire un auto-coaching soi-même, alors pourquoi avoir un coach? Ça c'est à réfléchir pour vous. Parce qu'on peut faire de l'auto-coaching, sachant que lorsqu'on s'auto-coach, eh bien, comme on a des croyances limitantes, comme on a des limites, il est difficile de sortir de son cadre, de soi-même. Donc, l'enrichissement ou la vision d'un coach, par ses questions, par son questionnement, permet de sortir de son petit trou, de sa maison, pour pouvoir voir d'autres horizons. Hein. Donc ça sert à ça un coach. Pourquoi ne pas voir un psychothérapeute, un psychologue, un mentor, etc. Quelle différence? Donc on verra ça dans la vidéo 153, Cœur de Swan 153. Pour qui? C'est pour des gens qui ont soit des souffrances, soit des problèmes à résoudre, ou soit qui sont déjà sur un bon chemin mais qui veulent augmenter leur performance, qui veulent être plus performants, peut être plus
dans des objectifs de haut niveau. Question à se poser pour commencer la situation dans laquelle on est. Quel est votre problème qui vous préoccupe? Ça, c'est intéressant de savoir quel type de problème, d'aller dans la profondeur, un peu dans l'analyse du problème, de ne pas rester sur quelque chose de flou. Donc par les questions du coach, que je vais vous poser en tant que coach, vous pourrez faire le cadre de votre problème, l'horizon, les limites de votre problème, le cœur du problème et ses limites. Que ressentez-vous quand vous exprimez ce problème, justement? On parlera d'expression, de sentiments. Pourquoi? Parce que les sentiments ont une action sur le corps psychosomatique. Donc il est important aussi de pouvoir gérer ces émotions pour éviter d'avoir des maladies, des problèmes de cœur, de dos, des problèmes nerveux, psychologiques, etc. Autre question que l'on peut se poser, mais quelle solution avez-vous envisagé, avez-vous essayé pour résoudre vos problèmes? Si vous avez déjà essayé des solutions. Et ces solutions, puisque vous venez voir un coach, pourquoi elles n'ont pas marché? Ou partiellement ne pas marcher? Pourquoi elles n'ont pas marché partiellement ou totalement? Donc on réfléchira à cela. Vous pouvez déjà vous interroger sur ça. Qu'est-ce qui a fait que les solutions que vous avez envisagées, par vous-même ou par des conseils d'autres personnes, pourquoi ça n'a pas marché? Et autre question aussi, c'est qu'attendez-vous d'un coach? Qu'attendez-vous de moi en tant que coach? Quelle est votre demande? Parce que pour commencer un coaching, pour ma part, c'est de faire une demande écrite par mail. Et une fois que vous avez écrit votre demande par mail, on commence le coaching. Avant, vous avez le droit de réfléchir sans engager un coaching. Alors, si vous engagez un coaching, on va travailler sur plusieurs situations. Alors, on va travailler sur ce qu'on appelle le modèle d'Hudson, le cycle d'Hudson. On dit aussi le cycle d'Hudson ou la roue d'Hudson. C'est-à-dire, on va savoir si vous êtes dans une phase d'été, une phase d'automne, une phase d'hiver ou une phase de printemps, qui sont des symboles, hein, qui sont des éléments pour voir où c'est que vous en êtes, sachant que l'été, c'est la partie où tout va bien, où on voudrait s'améliorer. L'automne, c'est quand on commence à voir des choses qui ne vont pas bien dans son projet ou dans ses relations, et comment on peut s'en sortir. L'hiver, c'est quand ça va très très mal, et qu'on doit se mettre dans une période de silence et de retrait. Et le printemps, c'est le renouveau, un nouveau projet. On a envie de reprendre des activités nouvelles, de revoir un nouveau projet ou de nouvelles relations. Alors l'été et l'automne, on appelle ça le coaching de performance parce qu'on est dans une haute énergie, alors que l'hiver et le printemps, c'est un coaching de savoir-être parce qu'on est en basse énergie et qu'on ne sait plus où on en est, on a perdu le sens des choses. Même si au printemps on a envie de s'améliorer, on est encore fébrile, on commence à retrouver petit à petit son énergie qu'on a perdue en hiver. Et voilà. Donc vous verrez ça au niveau de mes vidéos, le modèle d'Hudson, dans la vidéo Cœur de Swan 125 jusqu'à 130. Donc 125, 126, 127, 128, 129 et 130. Voilà pour une façon de voir la situation durant la pause. Une autre façon aussi de voir la situation, votre situation, c'est de voir si vous avez eu un deuil à faire, que ce soit un deuil physique, un deuil psychologique, un deuil relationnel, un traumatisme que vous avez eu, une perte d'argent, une perte de métier, une perte de personne, ou un abandon, quelqu'un qui vous a abandonné, ou un problème de santé qui a provoqué un choc. Et on verra donc ce qu'on appelle la vallée des larmes,
de Kubler-Ross qui a travaillé là-dessus et que l'on peut utiliser pour le coaching, savoir faire un deuil, où c'est que vous en êtes dans votre vallée des larmes, si vous êtes en descente de la vallée ou si vous remontez une autre vallée. Donc on verra ça aussi, sachant que dans la descente, on passe par différents sentiments, des sentiments difficiles, et en remontant la vallée des larmes, on recommence à retrouver des activités intéressantes et des sentiments meilleurs. Enfin, on peut aussi, pendant cette période de pause, voir des actions immédiates qui nous permettent d'être dans un meilleur, dans un mieux-être. Et pour aller mieux, eh bien, il y a quelques éléments que vous pouvez faire tout de suite, vous pouvez réaliser. C'est de dormir, de faire de la cohérence cardiaque, de faire de l'EFT, de la sophrologie, d'être en relation avec un sophrologue ou faire de l'auto-respiration, relaxation, méditation, visualisation, de rencontrer des personnes positives, de vous promener dans la nature, de faire des exercices physiques simples comme du yoga, de faire des massages, etc. Donc on verra ça dans cette séance, première séance de coaching, qui est une période de réflexion et d'apprendre à se ressourcer. Voilà ce que je vais vous dire pour cette deuxième vidéo de Cap Réussir. C'est pour commencer par une pause. Eh bien, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt pour la deuxième vidéo qui correspond à la deuxième séance de coaching qui va parler d'estime de soi. A pour analyser son estime de soi. Ça sera la vidéo Cœur de Soi 154. À très bientôt. C'était Soigny.